Black Clover est un manga voué à durer dans le temps. Effectivement, l'univers écrit par Tabata Yuki démontre qu'il peut s'étendre sur une certaine quantité de futures intrigues pour l'enrichir. Comme l'a confirmé le mangaka, son récit durera encore plusieurs années. C'est pour cela que je propose cette vidéo, observant les indices pouvant nous ouvrir aux prochains arcs de l'œuvre. C'est parti. Premièrement, un arc que j'attends plus que n'importe quel autre, il porterait sur le pays d'origine de Yami, de l'autre côté de la mer. Tout porte d'ailleurs à croire que le profil de cet arc pourrait avoir maintes similitudes avec l'arc Wano Kuni de One Piece. Pays à l'écart du continent, peuple avec une culture différente, comme le dit Yami, qui tient des caractéristiques du pays du soleil levant et des éléments très intéressants sont étalés dessus, comme par exemple Asta qui est étonné de voir Yami repousser l'attaque de Patry avec son arme, en parlant d'épée, qui est la lame répandue à Clover, la nommant ainsi car il ne sait pas ce qu'est un katana, et Yami le corrigera sans aucun délai. Il pourrait y avoir un nombre d'enjeux énormes avec cet arc, une armée de combattants du calibre de Yami, en savoir plus sur ses origines, et peut-être y déceler un passé plus riche qu'on ne pourrait l'envisager jusqu'à maintenant. Pour le numéro 2, je propose de rebondir sur un profil d'arc classique dans ce manga. Piochant à travers les mythes populaires pour y multiplier les races, après une saga entière sur les elfes, un arc sur les sorcières, il pourrait très bientôt arriver un arc sur les nains. Cette fois-ci, ce serait Charmy au centre de la narration, mi-naine, mi-humaine. Mais que savons-nous sur cette espèce actuellement? Les nains existaient il y a bien longtemps, et vivaient visiblement en bon terme avec les elfes, d'où la réflexion de Lyra, même si tu es à moitié naine, je te tuerai. Elle possède la caractéristique d'être une sans-mêlée, intéressant étant donné que ça semble être une combinaison ayant déjà été faite par le passé, expliquant pourquoi Lyra en avait déjà entendu parler. La spécialité des elfes, c'est reconnue par leur abondance de mana, a contrario, celle des nains pourrait se reposer sur leur force physique, comme le montre encore une fois cette case. Ici, la présentation des nains semble les mener à la représentation classique effectuée dans les mythes populaires. De petits êtres vivants sous terre et étant des mineurs dans l'âme. Une case en fait apparaître un, armé et portant une pierre précieuse, faisant ressortir l'avidité des nains qui leur est souvent accordée. Visiblement, humains et nains ont par le passé possiblement trouvé accord pour accroître leur puissance respective en organisant des mariages engendrant des sans-mêlés. Car s'ils avaient été faits dans l'ombre, Lyra n'aurait pas pu en avoir vent, donc ça devait être assez célèbre et reconnu, il fut un temps, formant donc au final des unités de combattants très puissants, avec une double magie. Dans cet arc, Charmy pourrait donc être un élément convoité par des nains, qui refont surface, brisant leur silence pour revenir au sein du monde. En numéro 3, j'ai choisi de parler d'un arc qui pourrait être tout simplement dingue, surtout avec les événements actuels du manga. Un arc dans l'outre-monde, celui dans lequel réside l'intégralité des démons. Enfin un arc où Asta serait au centre de la scène, contrairement aux deux cités précédemment. Une guerre totale entre la race incarnant le mal, face aux chevaliers mages, et d'éventuels alliés pour faire tomber la plus perfide et terrifiante des armées. Yami pourrait encore une fois être figure centrale du dénouement, de par l'aptitude de sa magie à interagir avec l'autre monde. L'intérêt pourrait également se trouver dans l'évolution de la relation entre Asta et son démon. On aura l'occasion d'avoir un côté plus psychologique à l'œuvre, avec des situations entre les deux individus. Quatrième prévision, il s'agit d'une bataille, voire même d'une guerre frontale opposant Clover à Diamond. Beaucoup trop de confrontations ont eu lieu depuis le début du manga entre les deux royaumes, pour que ça ne se finisse pas en guerre visant à définitivement faire tomber l'autre. Retour de Mars, des révélations sur de nouvelles unités de Diamond sont des points très probablement à prévoir. Ce serait alors le moment idéal pour Asta, Yuno et tous les autres chevaliers de participer à une mission de poids maximal pour le coup en lien on ne peut plus direct avec leur royaume. Ce qui engendrerait une belle promotion d'eux au sein de la hiérarchie selon les exploits réalisés par chacun. J'espère que le contenu vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous la proposer. Portez-vous bien, je reviens très vite pour une prochaine vidéo.